Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur l'étude de cas. Qu'est-ce que l'étude de cas? C'est un programme audio durant lequel j'invite l'un des role-players de ce forum et je discute avec lui de l'un de ses personnages. Aujourd'hui, j'accueille The Prankard, le joueur de William Auguste, ainsi que d'autres comme Bray Wyatt, Bill Majestas, le Bojack ou encore la toute nouvelle Oichi et Zelen Kurba. Bonjour Franck. Salut. Franck, tu es connu sur ce forum pour tes personnages, comme je l'ai dit, originaux et qui parviennent à se mélanger bien à l'univers de RPG DBZ et à laisser aisément leur patte et leurs traces, non seulement dans l'histoire mais également dans les souvenirs de tes lecteurs. Aujourd'hui, c'est William Auguste, l'un des persos les plus emblématiques de ce forum, à mon opinion, ainsi que l'un des plus normaux que nous allons étudier ce soir. Dis-moi, Franck, pourrais-tu nous présenter William Auguste? Alors, William Auguste, comment le présenter ce personnage? Bon, on va commencer par le commencement, hein. William Auguste a été créé à l'origine parce que je trouvais qu'il manquait d'anti-héros classiques, c'est-à-dire pas des personnages qui sont ultra badass et tout ça en termes d'héros, non. Oui. Je voulais un personnage qui vraiment était le, entre guillemets, un protagoniste de son histoire, mais qui avait rien qui faisait de lui d'un héros. Voilà, un anti-héros dans la forme où il n'était justement pas plus grand que nature, qui n'était pas doté de caractéristiques fantastiques et de Voilà, traits c'est ça. de personnalité qui faisaient de lui justement le Oh, protagoniste de cette quête. il avait de la personnalité et tout ça, mais c'est vrai que comparé aux autres personnages de Dragon Ball, surtout sur ce forum, c'est vrai qu'il avait une liste qui était largement moins exhaustive et comme j'ai dit quoi, sur sa présentation, c'était une présentation fade, et tout ça parce que le personnage était censé ne pas se faire remarquer et tout ça. C'est un autre PNJ dans la masse de ceux qui se font massacrer à chaque fois qu'un méchant veut montrer à quel point il est méchant. En résumé, ouais, c'est ça la base du personnage. Et après, je me suis dit juste faire ça, ça va pas le faire parce qu'en plus, on a déjà eu un peu cela avec Stanley Ho, joué par Personna- Prout. Ouais, un personnage que l'on n'a pas vu depuis un moment mais qui était assez mémorable. Qui était assez mémorable à l'époque, donc je me suis dit, je vais donner quand même une petite gimmick. Et à l'origine, vu qu'à l'époque, je pensais qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des difficultés avec développer leur personnage et tout ça, je me suis dit, si je lui donnais la capacité de voir dans le passé des gens. Chose que Claire a également, mais que je ne savais pas à l'époque. C'est triste. Donc, je suis quand même parti avec l'idée et tout ça. Je lui ai donné une pierre magique et tout ça parce que bon, les émeraudes, ça a toujours été un peu un kiff que j'avais. Je parle vraiment de la pierre émeraude, je parle pas des chaos émeraudes ou ce genre de conneries, tu vois. Et alors donc, voilà comment le personnage est né en fait. D'une envie de faire un personnage anti-héros classique, un terrien lambda, mais qui pouvait aider les autres personnages à se développer. Sauf que je m'attendrais pas que les autres personnages aient autant d'influence sur mon personnage. Comment Final, ça Vas-y. Au final, c'est le personnage plateforme sur lequel les autres pouvaient rebondir qui au final est celui qui rebondit sur les autres. Ah ouais, la bonne vie comme une putain de balle de flipper, ça c'est certain. Bon, déjà, bon, je vais rapidement faire un résumé de ces RP. Hein. Bon, déjà, il y avait son tout premier RP d'introduction qui était un RP. Bon, comme vous savez, le tout premier RP, c'est toujours un peu bordélique, on va dire, parce qu'on essaie d'établir un personnage et tout ça, autant pour le lecteur, autant que pour nous-mêmes. Yes. On patoche et tout ça, du moins ça a toujours été le cas. Et dans la première RP, William était assez smog et tout ça, quoi. Smog, pour ceux qui savent pas, c'est-à-dire arrogant un peu et tout ça. Puis après, il y a eu le RP auquel moment le personnage a vraiment démarré, c'est-à-dire le Texas les retient. Un RP que tu as fait avec Seven Deadly Sins, un personnage au concept très très intéressant, ainsi qu'un autre assez oubliable. Assez oubliable ce qu'il dit. Ishkuten. Parce que bon, autant que tu diras qu'il est oubliable, il était quand même assez sympathique. Bon, non pas le plus mémorable de la deuxième génération, mais bon, ça c'est des détails à part. Hmm. Et en gros, en fait, ben, pour ceux qui n'ont pas eu le RP, je vais faire un résumé rapide. William Auguste décide en gros d'aller au Casino Royal de Satan City et il flippe déjà sa race d'y aller parce que contrairement à beaucoup de personnes qui
qui sont sous la manipulation des Black Fever. William Auguste va sur des sites qui sont en dehors du contrôle du gouvernement, et donc il sait un tout petit peu les massacres qui ont tendance à se passer à Satan City. Exact. Donc le personnage est déjà un peu sur le qui-vive à y aller. Mais après, donc, il y va et tout ça, et il tombe sur une personne qui a 3 Royal Flush d'un coup d'une soirée. Ce qui est très suspicieux. Yes. C'est comme gagner la loterie 3 fois d'affilée sans aucun doute, quoi. C'est exactement ça. Le quinte Royal Flush est la combinaison la plus rare de tout le poker. Tu vas pas utiliser des Texas Hold'em. Ouais. Et alors donc le personnage va t'intriguer, il va tenter de tout faire pour assasier sa curiosité grâce à son nom. Chose que d'habitude qu'il tente d'éviter de faire parce que c'est bien beau d'avoir le pouvoir de voir le passé de tout le monde, mais disons que ça peut être aussi très... Comment dire? Non, pas traumatisant. Traumatisant, lassant, il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites, hein, sincèrement. Oui, tu peux serrer, si tu serres la main d'un simple rotulier, ou bien si tu serres la main d'une entité démoniaque existant depuis le début de l'humanité et composée non pas d'un seul, mais de 7 personnages en un coup. Après, je précise qu'il a seulement vu le passé de Marty Sins, et qui est ma meuf, et pas des autres. Enfin bref, vu que bon, c'est relié au corps, et pas forcément, voilà quoi. Bon, on va continuer tout ça. Et il a enfin vu l'autre chose, et d'aiguille en aiguille, en fait, entre son stress et l'envie quand même d'arrêter le mal qu'il représentait, ça va causer à un hôtel qui était en face du casino de partir en flammes. Évidemment. Ce qui va énormément le choquer et tout ça, et surtout ce qui va le blesser, en fait. Enfin, pas blesser, scarred. Le traumatiser, Le traumatiser, voilà, par exemple. cicatriser. Non, ça correspond pas trop cicatriser en français, c'est pour ça que je cherchais. Et en fait, qui va vraiment laisser une marque sur le personnage pendant un long moment, en fait. Et alors donc, il va fuir les lieux du crime, on va dire, pour se retrouver dans un parc auquel il va tomber encore une fois 2 personnages qui ont été joués par ses 2 anciens collègues, c'est-à-dire Incognito qui jouait Alicia Ronauer et Mark II qui était joué par toi et Becca. Ouais. Et à ce moment-là, donc, ils font leur fuite, et à partir de cela, de fil en aiguille, ils apprennent que les CN vont attaquer la Terre. Bon. Ils se disent, ok, il va y avoir une guerre et tout ça, et vu que c'est dans le show du moment, dans l'action du moment, qu'il a encore traumatisé par ce qui venait d'arriver et tout ça, il n'y a pas de déclic de dire, peut-être je devrais informer ma famille pour la sauver et tout ça. Ça reviendra plus tard parce que c'est très important. Donc d'abord, ils vont sur l'étau, ok, il se passe pas grand-chose d'intéressant et tout ça, puis après ils vont sur Dozad, et c'est là que ça va devenir intéressant. Parce que autant ils savaient déjà que le passif d'Eisenhower de pouvoir le contrôle du temps et tout ça, autant qu'ils se rendent compte uniquement du potentiel de la chose quand il est lui-même du voyage dans le temps de Alicia Ronauer. Ah oui. Il réalise uniquement le potentiel qu'elle a quand elle est lui-même exposée à la chose en fait. Passe à la suite l'une des meilleures scènes de RP auxquelles j'ai pensé. Enfin, mon opinion que j'adore, qui se rappelle Koda Get Back, l'affaire à Samurai Jack. Yes. On y voit le bon goût. Oh, je t'en prie, commence pas à faire la poésie bon goût, toi. Et en gros, en fait, c'est la partie. Et là, c'est là qu'on va voir le côté le plus violent du personnage, qui est en gros, en fait, le plus humain, mais en même temps le plus violent et tout ça. C'est parce qu'en fait, du fait qu'il a perdu sa famille, tous ses proches et tout ça, il commence à devenir de plus en plus désespéré face à la passivité d'Alicia Ronauer, face à sa douleur, et face au fait qu'elle a un pouvoir extraordinaire et qu'elle s'en sert pas pour arrêter cela. Donc, il va devenir extrêmement. Comment pourrait dire? On va dire guilt trip. En gros, il va devenir un connard qui va tout faire pour manipuler émotionnellement. Pour la manipuler émotionnellement pour le faire. Du chantage affectif, voilà, exactement. Du chantage affectif. À quel point montrer que c'est une mauvaise personne, une hypocrite, tout ça. Enfin, il va vraiment aller par tous les chemins pour y arriver. Dans une version, ça a fonctionné, ce qui a donné naissance à Vin Majestas, que peut-être on en parlera dans une autre émission. Yes. Et dans l'autre, Alicia revient de ce voyage avec William, qui s'est passé sur plusieurs années, et qui a donné naissance à Vin Majestas. Et elle revient pour lui montrer la réalité de ses actions, en fait. Ce qui va également le choquer énormément
de voir les atrocités qu'il peut faire. Parce que bon, je vais dire directement par les actions qu'il a fait, il avait essayé au début d'être diplomatique, Ouais. ça a échoué. Il a essayé de désamorcer les bombes, même avec les pouvoirs des Ironhour, ils n'arrivaient pas à le faire à temps. Entre l'inexpérience et le fait, ben voilà quoi, il fallait un peu y aller YOLO. Et puis après, il devenait de plus en plus des méthodes de plus en plus violentes, comme tenter de faire exploser les vaisseaux des CN, jusqu'à réussir à tuer Narumi Karuzaki. Ah, Et ça, Narumi, ou Narumi, oui. un personnage qui reviendra souvent dans cette interview, on le sent. Oui. Et c'était vraiment la dernière action avant que William pète un câble parce qu'il réalise que toutes ses actions et tout ça, tout ce qu'il peut faire, ça ne verra à rien. Bref, et maintenant il a vu ce côté de lui, ce côté auquel la frustration et tout ça peut l'amener. Et donc à ce moment-là, il décide de prendre de changer directement de direction en fait. Sa réalisation de dire merde, je peux devenir un monstre. C'est cette réalisation justement qui permet d'avoir deux persos partant du même chemin, mais qui vont dans deux chemins différents. Au final, c'est ce qui permet à Williams d'éviter de devenir un méchant tragique et juste de se ressaisir. C'est d'une certaine manière, il refuse sa propre backstory tragique de grand méchant à ce moment-là. C'est ce qu'il va faire, oui. C'est grâce à Alicia. Donc après, bon, il va tomber sur Kaba qui vient tout juste de sortir du jeu du diable. Ouais. Gros massacre, le jeu du diable, hein, le deuxième du nom, qui était un gros massacre et tout ça, il a pu voir de ses propres yeux en le touchant. Et surtout en voyant l'épée et tout ça. Et malgré cette tentative d'empêcher de choper l'épée, la pierre, tout en dévoilant de ses pouvoirs qui est le bouclier, en gros un bouclier qui entoure la personne, qui protège entièrement William ou la personne qui est sur le bouclier. Yes. Il va être également téléporté. Ah. Bon, autant j'ai pu aussi ça dans le RP et tout ça, mais il n'est pas téléporté dans le temps. En fait, il a été téléporté dans une autre dimension et tout ça. Ok, il était un peu en chrysostasis. Par ça, je veux dire qu'il avait plus aucune conscience et tout ça, quoi. En gros, c'est comme s'il était endormi pendant 6 mois, en fait. Ou peu importe le nombre de mois qui s'est passé entre la fin du jeu du diable et le début de l'Event-Tauros. Mais bon, après, on parle de la timeline de RPG DBZ et ça, c'est un bordel, donc on va même pas y toucher, quoi. Autant s'attaquer à la chronologie de Final Freddy's, mais bon. Oh, seconde, il va expliquer la chronologie de RPG DBZ. Mais oui, la cryostase, ou plutôt chronostase de William Auguste, ça c'est un des aspects qu'il me tarde de voir possiblement plus explorer à nouveau, parce que c'est toujours un concept que j'ai adoré, simplement d'être figé dans le temps par le temps. En soi, ça m'éclate. Et donc, vous peut-être comprendre un peu les pouvoirs de la pierre sur Majestas avec sa révélation. Ensuite, il va réapparaître sur Terre bien après. Auquel il va retomber encore une fois sur Alexa Runauer par le bienfait des choses, tout ça. Auquel il va pouvoir s'excuser pour ses actions et tout ça. Mais également la féliciter pour qu'elle a enfin, depuis sa rencontre avec elle, elle a arrêté d'être passive et tout ça. Elle a tenté des choses pour tenter d'aider les gens et tout ça. Genre par exemple, faire en sorte d'utiliser son pouvoir du temps comme si c'était de la magie de soin, juste en reculant la blessure dans le temps en fait. Ça c'est bien, ça, ouais. Oui, donc ça a inspiré également de faire, écoute, elle a réussi de rendre son pouvoir pour faire du bien au monde, pourquoi je ne pourrais pas le faire? Et c'est là qu'il va se rendre, pour ce qu'il pense être la première fois dans chez tout simplement la base, le quartier général militaire de la Terre, pour justement tenter de proposer ses services. Bon, après là, on passe au RP sans se repentir, qui est également un RP que j'apprécie très particulièrement, dont l'image qui a été postée par LVK provient. Et en gros, pour faire court, le RP en question, il se passe beaucoup de choses et tout ça, mais disons que William Auguste était déjà allé une fois au quartier général militaire, chose qu'elle ne se souvenait plus parce qu'elle avait pris une drogue pour qu'il ne s'en souvienne plus, dû à cause de sa panique liée au fait que durant l'interrogation qui concernait justement le casino, il a dévoilé sans faire gaffe le pouvoir d'Alicia Runauer, et ce qu'il a fait rentrer dans une panique vu que bon, c'était censé être un peu un secret primordial, quoi. Évidemment.
bon, ben, il va faire connaissance de Naomi et tout ça, il va pouvoir voir tout son passé et tout ça, et il va pouvoir la pardonner tout ça de ce passé qu'elle a eu tout ça, même si bon, elle a fait des actes horribles tout ça, parce qu'il sait très bien que il a fait pire et il est capable de faire pire. Tu vois, c'est pas genre je suis meilleur que toi, non, il réalise que il est à peu près sur un pied d'égalité avec elle de ce côté-là. Ouais. Elle s'était fait avoir par l'amour. Lui, elle s'était fait avoir également par l'amour de la perte de ses proches et tout ça. Par le deuil, plutôt, je devrais dire. C'est un altruisme très toxique qui avait déjà commencé à se manifester en justement forçant quelqu'un qui ne voulait pas à agir dans la direction qu'il pensait être la bonne. Son guilt Oui, voilà. trip de Alicia Runauer est le primordial exemple justement de cette bonne qualité de Williams qui peut facilement être tordu pour en faire l'odieux Bill Majestas. Ouais, par exemple, il y a encore de Bimajet du côté altruiste, voilà quoi. Hein. Ah, il a Mais, rapidement retourné. mais disons juste que du côté de William et tout ça, parce que c'est ça qu'on va concentrer. Hein. Du côté de William, il doit rapidement se lier d'amitié avec Naomi après ça. Et en gros, les deux vont devoir conserver une relation maître-élève. Auquel d'un côté, Naomi va lui apprendre tout ce qui est le combat, tout ce qui est combat, tout ce qui est du côté militaire et tout ça. Alors que William va vraiment devenir son détecteur de mensonges le plus efficace qui soit, quoi. Comment tu peux avoir meilleur détecteur de mensonges que pour avoir le passé de la personne entièrement. Ce qui peut néanmoins conduire à des complications quand tu fais face à un cannibale. Oui, ou aussi un délirant, quelqu'un qui n'est pas quelqu'un dont les souvenirs ne correspondent pas aux actes. Ah non, ça par contre non. La pierre, c'est vraiment le passé de la personne. Ça regarde pas ses mémoires, c'est vraiment le passé en lui-même. Le passé en lui-même. Ça peut faire du mal à la personne en soi si elle n'est pas consciente de ce que tu lui dis. Ben déjà, ça fera du mal à William. Mais deuxièmement, il connaîtra tout le passé et tout ça, donc ses actions et comment il réagit à ses actions et tout ça. Il ne rentre pas dans la tête de la personne. Il ne connaît pas ce que la personne passait à ce moment-là. Tu vois, c'est pour ça que moi, j'aime bien William, parce que William, en termes de pouvoir, il a vraiment une ligne principale, et c'est parce qu'elle est simple et droite que cette ligne peut facilement entraîner autant de possibilités. Ouais. Mais voilà, quoi. En gros, là, il s'est allié avec beaucoup d'amitié et tout ça. Bon, après, donc, il a toujours quelques problèmes de stress et tout ça concernant les gros moments. Par exemple, la destruction de Vegeta. Ok, il a été extrêmement choqué et tout ça parce que autant qu'il a pas autant de. Comment dire? Autant qu'il n'a pas une liaison aussi forte avec les scènes qu'il a avec la Terre. Autant que voilà, quoi, c'est quand même une perte énorme de vie et tout ça. C'est une perte énorme de vie intelligente et qu'il le veuille ou non, il sait que les Saiyans sont capables de faire preuve d'autant d'empathie que les êtres humains. Ils ont possiblement juste la mauvaise culture, entre guillemets, qui les conduit à ne pas apprécier les autres. Voilà, quoi. Si t'as envie. Et en gros, en fait, ensuite, grâce à ça il va partir pour tenter de prendre de l'air, changer d'air. Ce qui va tomber sur Ikaritatsu qui, lui, cherche Bill. Et c'est comme ça qu'il va découvrir le fait de Bill. En même temps, qu'il va avoir une philosophie qu'il va avoir en plus, qui est le destin. Parce que Ikaritatsu est l'ange du destin, et alors donc, il est capable de voir que oui, le destin existe. Et dans un sens qui est très humain mais assez hypocrite, il va dire, si le destin existe, est-ce que je peux vraiment me reprocher certaines choses et tout ça? Alors, il se rapprochera toujours la naissance de Bill Majestas. Mais dans ça, il se dit, si c'est le destin qui a voulu que je tombe sur Seven Deadly Sins et tout ça, est-ce que c'est vraiment ma faute et tout ça? C'est un truc qui est très égoïste, qui peut être vu comme très égoïste, voire même très... comment dire? Très égoïste, qui permet d'éviter ses responsabilités, qui permet de ne pas se sentir coupable, qui permet justement d'éviter qu'on te reproche les choses. Le déterminisme, la causalité, c'est en gros tenter de dire que non, ce n'est pas vraiment toi qui commets cette action, c'est juste l'ensemble d'autres actions qui ont lancé cette réaction en toi. Ainsi, ce n'est pas vraiment toi qui maîtrise cette réaction,
Elle est juste causée par tout ce qui t'a amené jusque-là. Tu n'as Voilà, aucune un peu véritable maîtrise. dans un sens, tu vois. Après, c'est un peu plus amoindri que ça. Mais disons que dans un sens, il sait que le destin existe, donc il se sent moins coupable de certaines choses qui sont réalisées. Mais autant qu'il sait qu'il très bien que ce qu'il avait fait à Alice Hour, même si Alice Hour l'a excusé tout ça, du fait que Bill Majestas existe, ça va toujours le hanter pendant très longtemps. Et également, ce qui va permettre, et même avant cela, avant de tomber sur Ikaratsu, le temps qu'il retourne chez lui après sa rencontre avec Naomi, il réussit à faire la paix, et il a réussi à faire son deuil sur sa famille et tout ça. Donc en gros, ça vient après un peu l'effet. Tu sais, c'est vraiment du réconfort, en plus du réconfort qu'il avait déjà réussi à atteindre. Il, C'est quelque chose que j'avais oublié de préciser. Je m'en excuse. sa famille est morte. Ses efforts ont été ont été plus ou moins anéantis. La visite sur l'étau, qui n'a pas été beaucoup détaillée, était une tentative de se débarrasser de la pierre à la base. En même temps, oui. Avant de savoir que la Terre allait avoir des explosions et tout ça, quoi. Nous avons Et donc. justement, je voulais parler de l'opération de la pierre plus tard, mais... Il y a toute une sphère de douleur qui se crée en William Auguste, et qui s'amoindrit durant cette période sans pour autant disparaître. Ça reste justement la purge un peu de toutes ces mauvaises émotions qu'il ne peut pas contrôler, et il permet de faire le pour et le contre. Il grandit, c'est la période où justement il détermine quelles mémoires sont de véritables expériences, quelles philosophies sont à apprendre et quelles philosophies sont à laisser derrière. Voilà. Parce que ce qui concerne la pierre, il avait déjà fait la paix avec la pierre dès qu'il a su qu'il pouvait s'en servir pour le bien, en fait. Pour Oui, ça, fait ce qu'il estime pour atteindre le bien et tout ça, c'est-à-dire pour aider l'armée à déterminer si une personne est vraiment un criminel ou pas. D'ailleurs, pour finir l'histoire, où on en est avec le passage tout ça, du fait qu'il réalise que le pouvoir qu'il a est quand même énormément de responsabilités et tout ça, il refuse de toucher les gens maintenant. Sauf s'ils sont condamnés, ou du moins suspectés d'un crime, ouais. ou soit qu'il connaît déjà personnellement, et qui sont au courant du risque. C'est pour ça que ce dernier RP avec Morana, autant qu'il est très intrigué par le personnage, autant il va refuser de se laisser ronger par la curiosité et juste prendre de facilité, comme il aurait pu faire avec Seven et Lysine. Yes. Surtout Et que si- c'est sûr qu'il doit être habitué à tous les personnages cryptiques au passé mystérieux qui risquent d'être un véritable abîme temporel dans lesquels il pourrait récolter au moins des milliards de souvenirs jusqu'à en être gavé et aller vomir mentalement, quoi. ouais, bon, après, donc, il reste humain, quoi. Autant qu'il a beaucoup d'informations qui viennent en tête, autant que c'est son cerveau qui fait un peu le ménage et tout ça. C'est pas une machine. C'est vraiment, il a des tonnes de mémoire et son cerveau collecte les mémoires qui sont les plus importantes selon lui. Ah, au moins, il... C'est pour ça que, par exemple, il connaît pas toutes les informations qu'il y a à connaître, tu vois. Il Yes. connaîtra les plus gros détails, mais il connaîtra pas, tu sais, le petit détail. Genre, par exemple, je sais que quand tu as pris le café, le 110 août 99, tu vois, enfin, tu vois quoi. Yeah. Au moins, il est sauvé d'une éternité de personnages divins, immortels, éternels qui se lèvent le matin et puis qui se couchent le soir. Voilà, quoi, si t'as envie. Enfin, si tu c'est assez bien résumé, en fait. Hein. C'est Bien un, résumé, tout ça. c'est Et un. aussi, tout simple, et je peux en dire, c'est aussi, au début, je voulais vraiment qu'il se souvienne de tout. Et disons que c'est plus une facilité scénaristique pour moi parce que je peux pas me souvenir de tout concernant les personnages. Mais également, de toute façon, justement, si tu es confronté à des expériences, il arrive un moment où justement l'être humain finit par s'ennuyer. C'est pour ça que personnellement, moi j'ai toujours considéré que des personnages qui étaient vraiment immortels slash éternels finissaient par faire des combines pour oublier, parce qu'à un moment ils auront juste tout vécu, tu vois. Certes, l'être humain n'aura pas tout vécu durant ses 80 à 100 années d'existence, mais au bout de 200, 300, peut-être 400 ans, il aura possiblement déjà commencé à faire le tour, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Non seulement c'est une facilité scénaristique, mais ça permet d'éviter d'explorer justement ce qui se passe quand tu quand tu fais juste tout ce qu'il y avait à faire par proxy. Ouais, bon. William peut conserver sa sanité également ainsi.
Ce qu'il ne Oui, comprend pas est filtré, et ce qui ne l'intéresse pas est filtré aussi. voilà. C'est un, Bon, c'est un passons à bon la résumé? suite. Oui, c'est un bon résumé, je pense même un peu trop long, mais bon. Hmm. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe après ce RP avec Narumi? Savoir se repentir? Qu'est-ce qui se passe? Ben justement, je te l'ai dit avec Morana. Il est gourmand avec Morana et tout ça, et autant qu'il se retient de pas toucher pour avoir toutes ses réponses et tout ça, autant qu'il est mal à l'aise parce que d'un côté, il se juge comme étant quelqu'un qui est très observant, qui sait faire attention aux détails et tout ça. Mais Morana est un putain de mystère. Et là, il se Il fait la scud. capte tout simplement pas. Ouais. Il n'arrive pas à la cerner et tout ça, et elle prouve d'être meilleure dans le domaine de l'observation que lui. Donc, il est un peu bloqué, tu vois. Et alors, donc, autant que c'est quelqu'un d'habitude qui est de nature réfléchie et tout ça, même s'il se fait avoir par ses émotions, dans un endroit qui est stable, il est censé être réfléchi, tout ça. Le fait qu'il y a ce stress de vouloir savoir qui est Morana, ou plutôt Qu'est-ce qui est que Morana et Morana? tout ça. Non, même pas qu'est-ce que c'est qui est Morana et tout ça. Il commence à faire des erreurs, tout ça, dans ce qu'il dit, tout ça. Hmm. Donc, par exemple, faire référence à son voyage sur deux êtres et tout ça, qui affirme que le personnage peut fouiller et qui pourrait le mettre mal, quoi. Et après, voilà, c'est où on en est dans l'histoire pour le moment. Oui. Il me semble que ça discute de l'état dans lequel a été trouvée la pierre récemment et surtout, est-ce qu'il y avait de la chaleur qui a été dégagée quand Oui, William l'a prise, par exemple? oui, Hmm. si tu veux rentrer dans les détails. Voilà. C'est un RP qui est assez intéressant et que je conseille à tous ceux qui nous écoutent. Dis-moi, nous avons fait la grande ligne de Williams, son histoire jusque-là. Cependant, est-ce que tu pourrais me parler de ce qu'il explore, les morales qu'il explore, les philosophies qu'il explore, le thème qu'il explore, la thématique de son récit? La thématique de son récit, ça paraît assez simple. C'est vraiment qu'est-ce qui fait quelqu'un d'humain, en fait. Hmm. Ça paraît être complètement con, mais c'est le cas, vraiment. C'est vraiment qu'est-ce qui fait l'humain et surtout comment l'humain réagirait dans un univers comme sur Dragon Ball. Un univers où il y a des catastrophes énormes peuvent surgir de nulle part et comment les gens seraient capables de réagir, de, de faire leur deuil, comment ils peuvent se calmer concernant cela, comment ils peuvent se rassurer. Qu'est-ce qu'un Tu vois, humain? Qu'est-ce qu'un humain dans un monde qui n'est pas androcentré? Oui. oui, voilà. Voilà. T'as également Passe. ce truc. Après, donc, t'as aussi le côté également, qu'est-ce qui rend humain, qu'est-ce qui est humain, tout ça, la condition humaine et tout ça. Hein. Parce que bon, il y a le pardon et tout ça, c'est quelque chose qui est très important dans l'histoire de William. Enfin, pour l'instant. Que ce soit le pardon des autres ou le pardon de soi-même. En particulier quand il y a un autre William bien plus horrible qui existe quelque part. Peut-il se pardonner d'un truc qu'il n'a même pas encore fait? Ouais, est-ce qu'il peut pardonner notre truc qu'il n'a pas encore fait, mais donc il a causé. Voilà. Est-ce qu'il est capable de se pardonner cela? Est-ce qu'il sera un jour capable vraiment d'être en paix avec ça? On verra bien. Oui. Est-ce qu'il Parce s- qu'après, est-ce parce qu'il qu'après, vas-y. est-ce qu'il se pardonnera ou bien est-ce qu'il tentera à la place d'expliquer pourquoi il n'a pas tout simplement culpabilisé dessus? Est-il vraiment coupable de la petite chenette initiale qui créa Bill Majestas ou bien est-ce que c'est juste une conséquence sur laquelle il n'avait définitivement plus le contrôle? Ça, Non, non, non. Ça, par contre, c'est faux. Ça, par contre, même s'il n'avait pas le contrôle de tout ça, il se sent complètement responsable pour Vive Majestas. très bien. Même s'il y a toute l'histoire de destin et tout ça, il sait que, bon, il y a eu du voyage dans le temps et tout ça, dans ce sens, il a défié le destin. Si tu vois ce que Exact. je veux dire. Donc, pour lui, c'est vraiment plus que. Ouais, ça va, c'est pas ma faute et tout ça. Non, pour lui, c'est vraiment un fardeau qu'il a sur lui et tout ça, et qui risque de rester pendant un bon petit moment. Aïe, aïe, aïe. Ben Pauvre écoute, William. ben écoute, en attendant, il a peut-être ce fardeau, mais en attendant, t'as les autres fardeaux qui commencent à tomber un par un.
que ce soit le fardeau de la famille, tout ça, que ce soit enfin, de la perte de sa famille, que ce soit le fardeau, même s'il se sent coupable pour Vive Majestas, autant il se sent plus coupable pour ce qui s'est passé avec Alicia. Parce qu'il a reçu le pardon d'Alicia, justement. Ouais. Est-ce qu'il est plus. Il se sent plus. Il arrive à dire ok, d'accord, l'hôtel et tout ça était hors de mon contrôle et tout ça. J'ai peut-être été la cause, mais c'est pas moi qui ai tué ces gens, tu vois. Yes. Ça, Tu vois, c'est quelque chose qui justement est très humain. C'est de se blâmer pour ce qui n'est et pour ce qui était au final pas contrôlable. Et au final, ça permet d'éviter de se blâmer sur ce qui a vraiment été, pouvait être des fautes. Néanmoins, c'est pas forcément le cas avec William. William a commis des actes répréhensibles, dont évidemment le guilt trip avec Alicia. Néanmoins, c'est un personnage qui culpabilise beaucoup trop. Et c'est un plaisir de le voir enfin se débarrasser de ses fardeaux. Mais voilà, c'est un personnage qui est très émotif, qui est très empathique, à faute, tu vois. Yes. C'est un personnage qui peut être à faute et il apprend petit à petit à moins l'être, sans pourtant restant dans le réseau, tout en restant quelqu'un d'empathique. Parce que bon, il y a toujours un bon équilibre à avoir. Ça peut être un thème que j'explorerai peut-être plus tard, mais c'est un thème que je pense qu'en tant qu'être humain en général, le mieux qu'on peut faire, c'est trouver le bon équilibre entre ce qui nous fait, entre nos défauts et nos qualités, pour être sûr que ça ne devienne pas à faute. Toute qualité exacerbée peut devenir un défaut et tout défaut dans dans le bon contexte peut finir par être une qualité. Il faut trouver le bon équilibre et Voilà, quand les utiliser chacune dans quel contexte. voilà. Donc pour le moment, tu as tout ça. Après, j'ai pas vraiment de grosses thématiques. Au début, je pensais lui donner une thématique autour quand même du poker et de la chance. Mais disons que, bon, dès que ça a commencé, la terre à péter, je me suis dit, bon, la chance et tout ça, on va laisser ça de côté. Et on va dire que c'est encore plus laissé de côté depuis qu'il a raconté Karitatsu, quoi. Ouais, Parce que bon, la chance et tout ça, je voulais explorer à quel point la chance peut être une bonne et une mauvaise chose. Mais là, on a vu que le mauvais côté, quoi. la plus dire la chance face à après la rencontre avec Hikari Tatsu, un personnage du destin, donc un personnage d'une destinée figée dans laquelle il n'y a pas vraiment de sens, c'est juste que tout était prévu pour arriver ainsi et comme ça. Ça rend difficile justement l'idée de ce chaos libre qu'est la chance, tu vois, le Et hasard. pourtant, ce qui concerne la pierre, il s'obstine à dire que c'est potentiellement chanceux, que c'est potentiellement le hasard. Parce que pour lui, il n'arrive pas à comprendre pourquoi la pierre aurait été dessinée pour lui, en fait. En quoi, lui, William Auguste, pauvre terrien à l'époque de 24 ans, Oui, aurait mérité, comment dire, pourquoi ça tombait sur un item, sur un objet qui le rendait ainsi? Pourquoi ça n'a pas été un Saiyan? Pourquoi ça n'a pas été quelqu'un comme Naomi ou tu vois ce genre de choses? Pourquoi lui, alors qu'il était rien, quoi? justement, on parlait de l'anti-héros classique et c'est spécifiquement pourquoi lui, il n'a pas les propriétés plus grandes que nature de la plupart des grands héros de ce forum. Pourquoi est-ce que c'est lui qui a fini par avoir un caillou qui non seulement semble avoir quelques effets sur le temps, mais qui également est le plus gros détecteur de mensonges de tous les temps et qui peut instantanément dire tout ce qu'il te faut sur une personne. Oui, sans compter le fait que tu as plus de pouvoirs qui sont en train de se montrer. Yes. Parce qu'en temps, tu as le pouvoir de bouclier que j'ai parlé avant. Il y a également en fait quelque chose qu'il a découvert en s'entraînant pour se défendre avec un pistolet 45 que je précise que l'inspiration vient de Mister Satan qui a littéralement ce flingue dans l'arc-bout. Il paraît que c'est une série aussi. Oui, voilà, c'est envie. Et en gros, en fait, il a ce genre de flingue sur lui, et l'émeraude fait en sorte que le flingue il devient encore plus puissant, que ses projectiles soient vraiment
vraiment un impact digne digne d'une vague déferlante, quoi. Yes. Après, donc, il y a d'autres pouvoirs qui vont être révélés à l'avenir. Il faut juste que j'attende le bon moment pour les dévoiler. À voir si vous apprécierez ou pas. Oui. J'en ai un que je discuterai rapidement, mais plus tard. D'autres thématiques abordées par notre cher Williams. Alors, il y a eu on a parlé du De la deuil, chance, de de la du deuil. du deuil, du pardon, de ce qui fait humain, comment un humain réagirait dans un monde comme celui-ci, comme celui de Dragon Ball. Non, je crois qu'on a fait le tour des thématiques. Hein. Est-ce que toi, tu as vu d'autres thématiques dans un passage de William Auguste? Parce que bon, par moment, je vais pas mentir, je réfléchis pas s'il y a une thématique pour un personnage. Je laisse à eux. J'ai toujours vu, justement, moi, c'est l'un de mes types d'arc favoris, on va dire, qui est celui d'arrêter de courir de ce que tu ressens et de comment tu te sens. Celui où, justement, Williams, après avoir vu ce dont il était capable de faire et après s'être senti mal, est finalement parvenu à juste accepter qu'il avait commis la plupart de ses actes répréhensibles et dire bon bah tant pis, je ferai mieux à partir de maintenant. J'ai fauté, c'est des expériences. Maintenant, en me basant sur le fait que j'ai fauté avant, je ne fauterai plus. Je suis capable de ne pas maîtriser mes émotions et j'ai fait du mal à Alicia pour ça. Ok, la prochaine fois je ferai mieux. Et ça n'a pas ruiné mon amitié avec elle, tant mieux. Le Williams, c'est justement encore plus humain par sa faculté à grandir et à s'adapter. Il a l'un des développements qui est justement le plus, j'aimerais dire, subtil dans RPG DBZ. C'est parce qu'il il ne va pas du coq à l'âne. Il ne fait pas un bond en mode cette méthode ne marche pas, alors je vais faire l'autre extrême. Un truc qui est très typique parmi les personnages les plus grands que nature, on va dire, de ce forum. William, il se dit, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Je vais faire autre chose qui n'est pas l'exact inverse, la méthode complètement inversée, justement, pour atteindre mon objectif. Il se dit juste, je vais arrêter de me laisser emporter par mes émotions. Je vais essayer de me refocaliser dans les moments où j'ai le plus peur et je vais faire de mon mieux. Et ça c'est quelque chose de très humain, de très subtil et que j'aime beaucoup chez Williams. Très bien, donc vraiment le côté l'adaptation, mais en même temps la rédemption, quoi, en gros. Ouais, l'adaptation, la rédemption et surtout plus la façon dont tu gères ça. Et ce n'est pas par un sacrifice hardcore qu'il trouve sa rédemption comme beaucoup de méchants devenus héros tragiques, tu vois. C'est quelque chose qui est beaucoup plus terre à terre. William a fait une connerie, il ne refera plus la connerie. Fin de la discussion, d'une certaine manière, tu vois. Mais si les circonstances le poussent, il est capable de refaire cette connerie, mais il va tenter de ne pas la faire. Et ça, tout le monde l'a vécu un jour. C'est le principe de grandir. C'est le principe de devenir adulte et de rester un adulte. D'apprendre de ses échecs. Mm. C'est, je pense, la racine la plus primordiale du character development. D'accord. Dis-moi, on a parlé des thèmes. Mais qu'en est-il des inspirations de Williams? Alors, des inspirations fictives comme réelles? Je déteste cette question parce qu'à chaque fois je réfléchis à qu'est-ce qui a pu m'inspirer, qu'est-ce qui a pu m'influencer et tout ça. Et j'en vois très peu en fait à chaque fois. Et pourtant je suis sûr que je suis influencé par des tas de trucs. Genre par exemple, bon, on va déjà parler du physique et tout ça. Le début, William Auguste, le design de base, c'est juste littéralement un personnage de Team Fortress 2 juste avec certains cosmétiques. C'est littéralement le scout avec une capuche, une casquette et l'écharpe que tu peux trouver dans le jeu. Mais auquel après, grâce au talent de dessinateur de Zero, il a su très bien rendre le personnage unique. Et je le remercie énormément pour ça.
Je me rappelle que également dans le physique, tu m'avais dit qu'il y avait quelques inspirations sur David Bowie. Est-ce que c'est toujours le cas? Plus trop, non. Plus trop, non. David Bowie, c'était un peu, c'était pas tellement pour le physique pour David Bowie, c'était plus pour au niveau Du nom des techniques. des noms des techniques et du thème originel de la pierre qui a évolué entre temps. Mais voilà quoi. Après, donc, en termes d'inspiration, je sais pas, on pourrait nommer tellement d'inspiration pour William. Bon, évidemment, ça c'est un secret pour personne. Je mets énormément de ma personne dans le personnage. Je Ce- mets ce qui choquera personne et tout ça. Je tente de passer à ce qui se passe dans ma vie et tout ça, et je tente un peu de le réadapter sur le forum, tout en évitant de tomber sur le simple Marisou basique, quoi. C'est sûr que justement, tu fais beaucoup d'efforts afin de rendre ces défauts vraiment, de les présenter comme des défauts, et de présenter ces qualités morales avec justement de la subtilité. Ce n'est pas parce qu'elles existent qu'elles sont exacerbées, et pourtant, justement, c'est cette loupe sur les défauts qui est digne de la perception générale d'un individu sur lui-même. Voilà, Et quoi. on est beaucoup à oublier nos propres qualités, à se concentrer sur nos propres défauts. Voilà, et ça, par exemple, c'est quelque chose d'énorme avec quelque chose qui est énormément présent sur le personnage de William. C'est genre parce que je suis quelqu'un qui a qui a beaucoup de défauts, enfin beaucoup de défauts, qui se concentre beaucoup trop sur ses défauts et tout ça, et donc qui a du mal à avancer. Et c'est quelque chose qu'avec William, je représente, et en même temps, et en même temps que je résous avec le temps et tout ça, au fur et à mesure que je réussis à résoudre les miens dans un sens. Ça peut paraître un peu merdique, comme ça, dit comme ça, mais c'est un peu le cas. Après, en termes d'inspiration, je pense qu'entre-temps, j'ai eu beaucoup d'inspiration de... Bon, je sais que tu vas pas aimer ça, mais bon. De certains jeux qui ne sera pas mentionné et tout ça, de leurs protagonistes. Ouais. Du côté du fait que ce sont juste des types qui sont censés être normaux, mais qui en fait sont plus que normaux. Ou soit dans le cas d'un protagoniste en particulier, c'est littéralement un type normal qui est se retrouve juste bloqué parmi des gens qui sont censés être exceptionnels. Qui est le Oui. cas de William, on va pas se mentir. Dans son cercle, il y a Narumi qui est tout simplement juste la terrienne, et par ça je veux dire née sur Terre, la plus puissante qui existe. Acer Honauer qui a littéralement un contrôle du temps exacerbant, que si elle voulait, elle pourrait complètement défoncer Demi-Gras en termes de contrôle du temps. Bon, pas Kaito, parce que Kaito, lui, il nomme le temps. Bon, j'ai arrêté avec ça parce qu'il a fait SO des pertes. Kaito, notre vrai héros. Non, mais Kaito, il a précisé dans le CRP qu'il ne pourra jamais le faire et tout ça, quoi. Il était qu'à dire juste ça, un coup de bluff. Après donc, parmi les gens, il est tombé sur Stéphane Dedicine, qui est la perception même des péchés. Et sa dernière rencontre, c'est littéralement une personne qui est tellement mystérieuse tellement mystérieuse et tout ça, qu'il n'arrive pas à capter que dalle. Il n'arrive pas à capter aucun tic, aucun tic verbal ou physique. La seule chose qu'il a pu vraiment réaliser, c'est qu'il a été vorace de curiosité. Hmm. Et voilà, quoi, c'est tout ce qu'il arrive à comprendre du personnage. Donc, c'est quelque chose tout ça. Je pense également qu'il y a un autre personnage, autre chose qui a vraiment inspiré, et qui m'a vraiment beaucoup aidé à créer le personnage et tout ça. C'est merde, comment il s'appelle déjà? De quelle œuvre? Justement, je suis en train de réfléchir à un nom de l'œuvre parce que j'ai oublié, désolé. Bon, bah tant pis, si ça me revient, j'y reviendrai. Mais disons que niveau inspiration, voilà quoi, il n'y a pas grand chose qui me vient en tête. Il n'y a pas grand chose. J'étais influencé, je suis certain que si les gens regardent mes personnages, tout ça, ils auront des tas d'inspirations. Parce que je suis quelqu'un qui se fait influencer par les œuvres qu'il a mis tout ça assez facilement. Mais la chose, c'est que je ne serais pas foutu de te pointer exactement vers où, en fait. Ah, il y a des trucs qui. Il y a des choses qui se font. Il y a des choses qui se font beaucoup plus consciemment que d'autres. Et puis il y a des choses aussi qui se font sur le moment, genre, hey, je vais faire une petite référence dans mon RP. Tu vois, je vais faire une petite référence, je me sens de la faire, tu vois, et tu l'oublies un poste après, tu vois. Genre, par exemple, il y a seulement une seule inspiration que je pourrais vraiment te dire parce que ça a été fait avec le personnage au début au début. Et du fait que le narrateur n'était pas d'accord avec le personnage en lui-même.
c'est le fait qu'au tout début, la narration était basée énormément sur Stanley Parable, principalement son Yes. narrateur. Et la relation qu'il y avait entre le personnage, Stanley, qui est le personnage joueur, et le narrateur à lui-même, et à quel point il défie sa narration et tout ça. Et je voulais avoir cette même relation, sauf que William va jamais aller contre le narrateur. C'est pas quelque chose que tu peux faire à l'écrit. Ah, ça peut se tenter, ça peut se tenter. Et c'est quelque chose qui prendrait beaucoup d'expérience et auquel je juge de ne pas avoir cette expérience. Ou du moins ce talent, expérience, tu le définis comme tu veux. Disons que c'est pas un risque que je voulais prendre, tu vois. Yes. Un personnage qui défie son narrateur, ça peut pas se faire complètement. Il n'y pourra jamais y avoir d'équivalent de Stanley qui va entièrement contre le narrateur. Il y aura des passages où justement la situation sera établie avec ce que le narrateur dit et que parfois le narrateur pourra dire que quelque chose ne se passe pas bien en étant en mode hé, personnage, qu'est-ce que tu fais? Point d'interrogation, tu vois. Ah bah il vient juste de faire ça, tu vois. Et tu mets des points d'exclamation pour dire ah mais le narrateur il contrôle pas vraiment son personnage et au final ce ne sera pas l'étude de la liberté du personnage dans un contexte méta comme dans Stanley Parable, ce sera plus un maître qui n'arrive pas à contrôler son chien sans laisse dans le parc public, quoi. Non, mais disons que c'est quelque chose que je voulais pas faire et tout ça. Juste le côté un peu, le côté du narrateur et tout ça qui dès lors que Stanley fait une connerie, tout ça, il est très sarcastique, tu sais, ce genre de choses et tout ça, très condescendant, tu vois, ce genre de choses. C'est ce que je voulais représenter et tout ça. C'était à l'origine pour représenter la relation entre la pierre et William. Mais bon, maintenant, cette côté de la narration a disparu pour la plus grande partie parce qu'il n'y a plus ce conflit entre les deux entre guillemets, personnages. La pierre a été l'idée d'une personnalité propre à la pierre a en effet un peu disparu au fur et à mesure que le temps passait. Ben, pas tellement, non. Techniquement, est toujours, la pierre est toujours le narrateur. Le truc, c'est que, ben, vu qu'il y a plus ce conflit et tout ça, il a plus besoin de faire des remarques à la con à côté à critiquer William sans cesse, quoi. Exact. Et encore, il y a de temps en temps que je fais des petites pointes et tout ça dans certaines MRP, parce que dans certains passages de MRP qui sont assez subtils et tout ça, parce que de temps en temps, t'as William qui est un peu tenté, c'est de refaire de laisser ses envies, tout ça, prendre le dessus. Ça, Tu vois, ça, c'est bien parce que la volonté d'évoluer et l'apprentissage de nos expériences par rapport à nos fautes, on va le dire, hein, c'est pas instantané. Comme j'adore le dire, les gens ne changent pas, ils s'adaptent. On ne peut pas dissecter notre cerveau, enlever la partie que l'on n'aime pas et la remplacer par une partie toute fraîche. William fait preuve de volonté pour ne pas se laisser emporter par cette émotion nocive, ce sentiment nocif. Il fait preuve de volonté, mais il a quand même une petite envie de le faire quand même. Et ça voilà, reste, quoi. et il s'en débarrassera pas immédiatement. Oui, voilà, quoi. Il est humain, après tout, il est humain et tout ça. Il est encore en cours d'apprentissage et tout ça. La vie n'est qu'apprentissage, après tout. Hein. Exact. Et douleur. La vie n'est que CBT, we have the cock and balls. Voilà. Sometimes life is just cock and Pas la ball peine, torture. pas la Without peine the de cock and ball. pas la peine d'aller jusqu'au bout. Je crois que les mecs ont compris la référence. Aïe, aïe, aïe. Non, mais voilà, quoi. C'est tout ce que j'avais à dire pour le personnage. Toutes les inspirations et tout ça. J'aurais pu facilement le dire, mes inspirations concernant Bray Wyatt ou encore Bill Majestas en lui-même, mais pour William, franchement, j'y vais vraiment au feeling. William, c'est comme ça. Il n'a pas d'idée que l'on trouve cool dans une autre œuvre. William fait. Il agit juste comme ça a l'air de bien agir sur le moment clé. Dis-moi, as-tu des plans avec William, des plans dont tu aimerais nous faire partager, des plans que tu as abandonnés et des plans qui peuvent même te venir en tête à l'instant? Tant que tu as envie de les partager, bien évidemment. Bien évidemment, oui. Bon, on va commencer déjà plein RP parce que, bon, autant que Morana était un personnage que je voulais RP depuis longtemps, c'est pas un personnage qui est capital pour William.
si je devais appeler, tu sais, des personnages qui sont importants dans l'évolution de William, il y en a actuellement 3 qui me viennent à la tête. L'être parfait, Ouais, Scalio, vu ses plans. ouais. Et enfin, je pense que ça serait très intéressant pour William de tomber sur Mifra. Surtout qu'elle est déjà tombée avec Bill. Oui. Mais déjà tombé sur le Karetatsu, donc... Mais la chose, c'est que déjà, je l'explique, pour Mifra, ça va être un peu le plus compliqué. Là, je commence déjà avec Être Parfait, parce que Être Parfait, pour ceux qui n'ont pas eu sur RP avec Narumi et Xiomara, en gros, il y a eu un deal entre Narumi, Xiomara et l'Être Parfait, en gros, écoute, tous les condamnés à mort, tu les bouffes. Comment dire que William, qui est quelqu'un qui se joue, qui est moral et tout ça, et que autant qu'il n'est pas accepté beaucoup de choses qu'il considère comme étant un mal nécessaire, comme par exemple la peine de mort pour lui c'est un mal nécessaire, comment dire qu'il va le prendre extrêmement mal que littéralement tu as sa supérieure, une personne presque qui idéalise, Idéalise. idéalise, voilà, presque qui idéalise, accepte ce genre de choses. Pour Scalio, c'est un peu plus différent en fait, parce que Scalio est également quelqu'un qui est humain mais qui n'a pas su faire les mêmes concessions que William dans un sens. Si tu vois ce que je veux dire. Sur ses côtés très animés et tout ça, mais disons qu'il a eu beaucoup de fautes et tout ça, et à la place de, contrairement à William, de réussir à faire paix avec ses fautes et avancer, Scalio est devenu 10 fois pire. Scalio et Williams, c'est une différence justement d'intensité dans ce qui leur arrive et dans comment est-ce qu'ils gèrent. Comme je l'ai dit, Scalio est beaucoup plus grand que nature que Williams. Et justement, c'est pour ça qu'il vit des choses de façon plus hardcore que Williams ne le vit. Et c'est pour ça qu'en réponse également, son évolution, son adaptation au monde qui l'entoure en est 2 fois plus hardcore. Ouais, voilà. Avec les moyens du bord, c'est pas une petite claque dans le visage. Le moyen du bord, c'est un drop kick dans le pif. Alors il se relève, il regarde son pif en sang, il se dit ok, bah tu sais quoi, je vais drop kick moi aussi. William, c'est une petite bataille de claques. Et c'est pour ça que ça permet d'être plus subtil et à échelle plus petite. Voilà. Voilà, c'est La la différence chose, d'échelle. ouais, il y a différentes échelles. Mais si on devait mettre deux personnages au même niveau, si disons dans leur manière de traiter leurs problèmes et tout ça, Scalio a vraiment pris le mauvais chemin alors que William a pris le bon. Bon, en même temps, il faut dire que William, dans un sens, a eu droit à une seconde chance, mais bon. Détail, qu'est-ce qu'on en a à foutre. Mais après, pour Mifra, en fait, ce qui serait intéressant, c'est tout le côté, en fait, c'est juste à quel point c'était brusque, tu sais, son changement à elle. Ouais. C'était brusque et tout ça. Bon, faut dire après, bon, Aizetsu n'a pas du tout aidé dans son changement à vouloir quitter Atom Patrol. Mais le simple fait qu'elle était prête à quitter, à changer de côté aussi rapidement, et surtout après, mais il y a aussi un autre parallèle que j'aimerais faire, même si bon, c'est pas du tout sur le même truc. C'est la relation qu'a Mifra et Misha, qu'a William et Naomi. Laisse-moi expliquer. Dans le cas de Misha et Mifra a une loyauté qui est pratiquement des similarités d'abord. Les deux ont une loyauté qui est pratiquement incroyable pour les deux. William a beaucoup de respect pour Naomi, et autant sa loyauté va être testée. À part si Naomi redevient une Black Fever, ou décide de faire péter une bombe à plein milieu d'une rue, je doute qu'il se retourne totalement contre elle. Mifra a également une loyauté inébranlable envers Misha. La chose qui les sépare, c'est que d'un côté, tu as William, auquel c'est juste une relation professionnelle et amicale, Ouais. alors que Misha a littéralement fait dans sa transformation que Mifra soit totalement folle dingue d'elle pour s'assurer sa fidélité. Ah, on sait à quel point ça peut tourner mal ce genre Voilà. de truc. Et Ouais. je trouve ça intéressant de voir William affronter en même temps cette similarité, mais en même temps, ce truc qui est complètement opposé en fait. Donc, même si Bill Benstein n'existait pas du tout, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé explorer, tu vois.
Oui. Ça peut paraître étrange, mais c'est comme ça. Après, donc, je suis en train de regarder rapidement les autres personnages qui sont actifs sur le forum, là. Parce que bon, après, t'as Alex Lecomte, auquel William pourra devenir le maître et lui l'élève. Après, je parlais de plans de manière générale, pas encore Euh, des personnages. Après, comme non, tu as mais dit, c'est parti des projets. oui. C'est parti des projets, je suis en train de regarder, mais je pense que c'est les seuls qui viennent en tête. Après, donc, en termes de gros projets, bon, projets à venir et tout ça, j'en ai pas tellement, tu vois. Comme j'ai dit à William, me laisse avec le flow et je tente de passer selon ce qui se passe, quoi. Même s'il y a des RP que j'aimerais bien faire. Mais puis après, en termes de projets abandonnés, bon, t'as déjà tout ce qu'il y a eu avec Steno qui a été complètement abandonné parce qu'on a rage quit. Oui, Arrête d'éternuer comme ça, s'il te plaît, mec, ça me fait mal aux oreilles. je tousse, c'est différent. Mais t'es chieur, toi. T'as tout Oui, ça. T'avais aussi un projet à l'époque auquel je faisais des projets, tout ça en tête et tout. Que, à bout d'un moment, bon, on connaît tous la direction que Scalio va prendre. peut-être que c'est un peu caché encore. On sait tous que pour le moment, il va un peu déraper, quoi. Oui, Je veux dire, disons bah, que disons que j'avais comme projet de me servir de William un peu comme, comment dire, tentative d'empêcher le dérapage de Scalio. plutôt comme Agent dérapeur. Sacrificial Lamb. Ah, tu voulais envoyer. Il voulait envoyer. Je voulais. Je Oui, voulais envoyer William à l'abattoir, en gros, si tu préfères, pour oui, montrer à quel point Scalio pouvait être dangereux et tout ça, et à quel point il serait capable d'aller pour maintenir le secret de ses plans. C'était yes. un plan que j'avais proposé, que je lui ai proposé, et qui m'a dit autant aller avec le flow et tout ça, et je pense que le simple fait que William serve tout simplement de chair à canon va disparaître. Va disparaître tout simplement parce qu'il y a tellement mieux à faire avec cela, quoi. Et oui, et puis écoute, William a toujours été défini comme un peu aussi l'un des terriens qui aurait pu être un autre terrien parmi les autres. Ce serait triste de faire une victime, d'en faire une victime à sacrifier narrativement, comme tous les autres PNJ sans nom ni personnalité qui passent au casse-pipe à chaque fois qu'un méchant montre sa méchanceté. Ben, la chose, c'est que là, ça aurait plus d'impact vu que William, on le connaît et tout ça, quoi. Évidemment. Ça aurait été largement plus. Ça aurait un impact plus dur, ça aurait été plus. Voilà, quoi, ça aurait eu son impact. Après, ça aurait pas été une mort, ça aurait été pas une mort définitive, et je comptais justement explorer également ce côté de la mortalité chez Anu Lambda. Comment Anu Lambda va dire, ok, d'accord, je suis mort, je suis revenu à la vie pour aucune putain de raison. Pourquoi moi et pas mes putains de parents? Pourquoi moi et pas toutes les personnes qui se battaient pour la liberté à ce moment-là? Pourquoi moi? Et tu vois, ce genre de questionnement à la con. Après, parmi les projets, bon, ça, on sait tous que les Dragon Ball, bientôt, ils vont être utilisés. Et Ils vont bientôt être utilisés et tout ça. Donc, il y a aussi le projet exactement de comment William va réagir. Comment William va réagir du fait, ben, tous les terriens sont revenus à la vie. en effet, ceux qui suivent le RP de réunification peuvent voir que justement les vœux qui ont été faits jusque-là sont la réapparition de Balefire, la planète des Moju, mais surtout la résurrection des terriens morts par Eska qui a laissé un impact dans la narration de beaucoup de joueurs et qui bientôt sera, entre guillemets, officialisé à l'échelle planétaire. Les terriens seront de retour. Je tiens à le dire, au cas où certains puissent ne pas l'avoir. Je pense que je suis seulement suivi pour que les gens le sachent. Mais voilà, quoi. T'as la majorité des terres qui vont venir dans la famille des amis de William, et ça, c'est un moment qui est très important pour le personnage. Je crois que ça choquera personne si je dis ça. C'est un moment qui va avoir beaucoup d'impact pour le personnage de William. Et alors donc, je suis en train de réfléchir sur comment l'aborder et tout ça. T'as ça comme projet.
Après, comme projet abandonné, j'en ai pas tellement qui me reviennent en tête. Projet futur, comme je t'ai dit, il y avait juste le projet de faire qu'il se fasse buter par Scalio, mais non, en fait. Et tout le côté résurrection des terriens et tout ça. As-tu on en avait parlé un peu, justement, et c'est ce que je voulais te demander, c'est quels sont les personnages que tu aimerais ajouter dans ta narration, ainsi que les personnages que tu trouves suffisamment importants. Cependant, cette deuxième partie, tu l'as déjà dit. Martin Sins, Alicia Ronauer, Narumi, maintenant Morana. Quels sont plutôt donc Morana, pas sûr. Pas sûr pas encore. encore sûrs, mais peut-être. Peut-être. Potentiellement, à voir comment ce RP se passe. Se passe. Donc, quels sont les personnages que tu aimerais ajouter en dehors, évidemment, de Les trois que Mitra j'ai déjà cités, être parfait là. Comme j'ai dit, j'ai regardé rapidement le wiki et tout ça, et la chose, c'est qu'il n'y a pas tellement tant de personnages qui pourraient être intéressants pour William Auguste, à part Alex Lecomte, quoi. Je suis en train de Alex. regarder rapidement et j'ai pas envie qu'il s'approche de la Tempatrouille, à part si vraiment c'est nécessaire et tout ça. Chroma peut-être pour être intéressant pour William, mais la chose c'est il est déjà venu en paix avec la majorité des choses qu'il a fait. Peut-être pouvoir faire le point concernant Bill Majestas. Peut-être Garou maintenant que j'y pense pour être un élément intéressant à rajouter dans la galerie de William. Toutes les narrations peuvent bénéficier de Garou. C'est surtout lui qui bénéficierait de trucs et ça pourrait être très intéressant. La chose c'est qu'il faudrait que Garou tombe sur William, quoi. Et après, Et je connais un peu les plans de Garou et je sais ce que je vais faire avec William. Ça va être très dur pour les deux personnages de se rencontrer. évidemment, après, comme j'ai dit, je reste un fan de la facilité, de la pirouette scénaristique, qui est deux personnages importants dans la narration, mais qui ne se connaissent pas l'un et l'autre, tombent par hasard dans un bar et discutent l'un avec l'autre, que ce soit un bar ou que ce soit un autre lieu de rassemblement. Garou, étant donné qu'il il a son arc vagabond prévu, pourrait rencontrer anonymement William, et les deux pourraient discuter de façon cryptique parce qu'ils ont ils ont des passés un peu secrets de leur côté. Mais les deux pourraient discuter de façon assez cryptique de ce qu'ils ont vécu, de comment est-ce qu'ils sont ressortis plus forts de toutes les épreuves qu'ils ont traversées, et évidemment de leur approche, de leurs propres humanités, qui sont bien différentes, entre Garou, l'Ubermensch, et William, qui est beaucoup plus subtil et beaucoup plus subtil et terre à terre, mais néanmoins altruiste et proche du bien. Oui. Après, donc, je vais revenir rapidement au projet parce qu'il y en a un qui m'est revenu. Le Ah, projet que j'avais au début de William, en fait, tu te rappelles de la phase de Zamasu quand il était passé de je détruire tous les humains à je vais laisser les humains qui sont seulement dignes d'être vivants. oui. J'aurais adoré à cette époque tomber sur lui avec William. C'est sûr. Surtout avant ce qui s'est passé au casino. Parce que dès que la trame du casino était lancée, c'était mort. Mais si Hmm. c'était avant, ça aurait pu être une trame qui aurait pu être très intéressant à suivre. En effet, William à cette époque était un terrien qui était encore comme les autres. Et le voir débattre pour tous les terriens comme les autres contre Zamasu, qui veut justement se débarrasser de tous ces terriens comme les autres, aurait pu être une trame intéressante en soi. Mais ça pourrait être cool. Mais ça s'est pas fait. Et tant mieux peut-être. Qu'est-ce que j'en sais? Hmm. Qu'est-ce que Donc, j'en sais? Je suis très content de ce que j'ai pour le moment. Donc, vas-y, ah, je te laisse prendre. donc en termes de personnages à ajouter, est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut estimer que tu as fait le tour? J'ai fait le tour pour le moment. S'il y a s'il y a de nouveaux passages qui arrivent, peut-être ça s'actualisera, mais pour le moment, je pense avoir fait le tour. Ok. Dis-moi, tu as parlé de RP que tu as apprécié, savoir se repentir et God I Get Back, y en a-t-il d'autres?
que tu as bien aimé? William Auguste en particulier, Avec il y a William seulement ces Auguste. deux, il y a seulement ces deux-là en fait qui me semblent vraiment capital pour le personnage, tu vois, Ouais. que je pourrais pas supprimer. J'ai peut-être fait référence au Texas le retient, mais la chose c'est que je pense que j'aurais pu mieux gérer ce RP. C'était le vrai, entre guillemets, RP de début de Williams, après tout. Oui, c'était vraiment le véritable début de Williams et tout ça, quoi. Et autant que ça a bien installé comme étant une bonne personne avec certaines vidéos et tout ça, autant que ça aurait pu être mieux amené, je trouve. Et aussi, bon, je vais pas te mentir, Ishuten qui était un peu là parce que, on va pas se le cacher, hein, t'avais Ishuten qui était là parce que tous les RP avec William Auguste. Mais à part ça, il y a vraiment ces deux RP. Et peut-être à voir comment le RP se débouche, mais t'as RP avec le Morana qui est comment ça, c'est quoi déjà? C'est quoi déjà le nom du RP, merde? Euh, une seconde. Hop. Le RP entre Morana et Williams Auguste se nomme le verre d'une émeraude brillante. PV entre Voilà. crochets. Bon, on s'en fout du PV. Tu vois, c'est comme un routard sur une autoroute. Les PV, tu les planques, voilà. Non, pour une, voilà quoi. Ce RP-là, comment il se développera? Il se développe d'un côté que j'apprécie bien et tout. Donc, je pense que ça pourrait vraiment devenir quelque chose de très très bon pour très bon pour le bon personnage. Je sais pas pour Morana parce que, comme j'ai dit, le personnage d'un mystère pour tout le monde. À part la personne qui l'écrit, je pense que c'est la personne qui a su vraiment la cadrer. En tant qu'ex-écrivain de personnages mystérieux, généralement, quand tu fais un personnage mystérieux, t'as aussi aucune idée au départ de qu'est-ce qu'il a comme passé. Non, mais pas forcément le passé. Je parle des intentions et tout ça, là, parce que t'as des personnages qui sont Évidemment. mystérieux, auxquels tu connais des intentions. Zéro, qui est Zéro, par exemple, c'est un personnage qui est mystérieux, tout ça, mais tu sais très bien que son objectif, c'est de buter le Bojack, tu vois. Oui. Exemple. Oui, et puis Zero, à la base, dans Borderlands 2, était une parodie des assassins mystérieux aux objectifs troubles. Ah bah, il est toujours sur le forum, hein. Bon, Ah, peut-être je un peu sais. moins, mais. Ah, je sais. Mais ce que je voulais dire, c'est que justement, Zero était censé être juste une blague sur ces mêmes archétypes mystérieux et trop sombres, et même qu'ils ont un katana, ils se rendent invisibles, et Nothing Personal Kid, tu vois. Ouais. C'est, c'était ce qui le rendait intéressant, d'une certaine manière. Dis-moi, Ouais. des RP que tu n'as pas aimé, en dehors dehors justement de quelques projets abandonnés. Des RP que je n'ai pas aimé. Bon, c'est pas forcément un projet abandonné que je l'ai pas aimé, hein, mais. Moins apprécié, on va dire, plutôt. On va dire moins apprécié, parce que tu peux avoir aimé des RP, tu peux genre avoir apprécié faire des RP, mais en rétrospection, ils ne sont pas forcément ceux que tu aimes le plus. Bah, je crois que je n'ai pas tant que ça, quoi, je veux dire. Un projet qui était abandonné, que maintenant que j'ai à peine me souvenir et que c'est un peu que je regrette, c'est, à l'origine, c'est Somewhere in Time, qui était censé développer, tu sais, le personnage de Bill Majestas. Il y a également Échappé à mon destin, prise de conscience, qui est le RP avec Kaba, auquel c'était People quand j'en avais marre du RP, que j'avais besoin d'un break, et auquel, ben, Kaba a dû finir par lui-même. Aïe, aïe, aïe. Et tu vois, ça, c'est des RP que j'aimerais bien reprendre et tout ça. Pareil pour l'AP avec Steno, auquel c'était un peu la même chose. C'est des RP que j'aurais bien aimé reprendre, Mais mais que, t'étais pas IRL dans une phase pour t'en occuper. oui, voilà, j'étais pas, j'avais des choses qui sont arrivées et tout ça, et voilà, quoi. Il y a beaucoup de RP comme ça qui ont été abandonnés à cause de ça, que ce soit récent pas récent ou récent ou présent, voilà, quoi. Hmm. Non, mais après, tout le monde, ça arrive à tout le monde de voir. C'est vraiment des RP abandonnés que j'aime pas. Parce qu'après, les RP que j'ai complétés, même ceux qui me paraissent les plus insignifiants, il y a toujours quelque chose qui se développe de mon côté, en fait, avec William. Que ce soit juste de ce côté, le personnage qui commence à réaliser ce qu'il faisait, Ouais. à une relation qui se concrétisait, tout ça, la relation amicale entre lui et Issa Ronauer. Tu vois, tout ce genre de choses. Yes. Donc, il y a aucun. Les seuls RP que je regrette, c'est ce que j'ai pas pu faire, en fait. Ah, c'est une très bonne philosophie, hein.
Que puis-je dire? Ah, voilà, c'est pour ça avec William, parce que si tu me demandes avec d'autres personnages, bien sûr que j'ai des répliques qui regrettent, mais avec William, j'ai pas de souci. Au suivant. Dis-moi, nous allons terminer avec, quelque chose que j'aime beaucoup, qui est l'opinion de l'auteur sur son propre personnage. Donc, est-ce que je ne suis pas forcément un fervent défenseur de la mort de l'auteur, du principe justement où l'auteur n'est qu'une voix parmi tant d'autres sur l'interprétation du personnage. Néanmoins, j'adore entendre ce que les auteurs ont à dire sur leur personnage. Donc dis-moi, que penses-tu de William? Quelle est ton opinion sur lui? Pas en termes d'écriture, mais vraiment en termes de personnage. Bah écoute, ah là tu me poses une cause quand même là, petit affoiré là. En termes de personnage, tout ça, écoute, la chose que tu me dis de pas dire en termes d'écriture, mais je l'écris donc c'est ça qui est dur. Bah écoute, en termes de personnage et tout ça, écoute, William, je trouve que c'est probablement le personnage le plus humain qu'on a sur le forum. Et je dis pas ça juste pour voter pour moi pour les awards, non, non, vraiment pas. C'est vraiment juste, je pense que c'est celui-là que j'ai le mieux réussi. Le seul personnage qui est le plus humain sur le forum est potentiellement Alex Comte. Et encore, s'il a beaucoup de merde à côté qui le rend un peu trop dur en fait dès le départ, tu vois. Hmm. Après, donc, pour son évolution, je trouve qu'il y a une évolution assez fluide et tout ça. Peut-être pas la plus dynamique et tout ça, mais la plus fluide sur le forum. Disons que c'est pas aussi bombastique que les autres personnages, et voilà, quoi, qui sont des personnages de manga, de DBZ et tout ça, quoi. Qui vraiment leur truc, c'est bombastique, leur changement de camp sont bombastiques et tout ça. Et encore, quand on y passe à Dragon Ball, on a Vegeta auquel son changement se fait progressivement. Hmm. Je sais pas, c'est vraiment un personnage que j'affectionne et tout ça au-delà d'écriture, vraiment. Si je fais partie, si j'étais un connard et que lorsque je fais l'une de mes tiers listes, que maintenant que tout le monde se fout de ma gueule parce que j'en fais, mais bon, voilà quoi. Si je devais mettre mon propre personnage, je mettrais William dans le top. Sans hésitation, tu vois. Williams, C'est à ce point que je l'apprécie tout ça, au-dessus de même mes autres personnages. c'est un personnage qui te tient à cœur, pas seulement en tant que juste création, mais en tant que personnage en soi. C'est un personnage pour lequel tu veux le meilleur. Pas forcément le meilleur, parce que bon, voilà, enfin, si, c'est un personnage auquel je veux continuer à grandir, tu vois. Ah. C'est parce que je veux autant grandir. Que ce soit autant en bien ce qui est censé être William, autant en mal ce qui est censé être Bill, tu vois. Et encore, Bill, comme j'ai dit, ça sera un autre truc. Et encore, je vais attendre un bon petit moment avant d'en parler ici, quoi. C'est c'est euh, c'est vraiment une opinion mignonne, en vrai. Je cherchais un mot qui avait plus de dignité que mignon, mais en fait, Eh je ben, dois dire que bien non. mignon, ça passe, franchement. Hein. Les gens qui disent, ouais, mignon, mais c'est trop infantile, tout ça. Non, si c'est mignon, merde, voilà. Hein. Écoute, je trouve ça adorable à quel point tu aimes Williams. Donc, franchement, Quand tu l'as dit, on a l'impression que c'était quoi. C'est adorable. non mais c'est adorable à quel point tu es appréciateur de ton propre perso. Non mais tu comprends pas. Tu comprends pas. Arrête, J'adore. on va arrêter là, stop. On va arrêter là, stop. J'adore vraiment ta relation avec ce personnage. Ah ouais. C'est bah au final comme tu le dis, tu t'inspires tu t'inspires de beaucoup des preuves que tu as subies, des émotions que tu as vraiment eues. Tu l'as dit vraiment et tu essayes de le faire évoluer tout en mettant beaucoup de toi à l'intérieur. Mais D'une voilà. certaine manière, d'une certaine manière, c'est un self-insert. C'est pas le premier, c'est pas le dernier, mais c'est un peu un self-insert. Self-insert, je dirais pas jusqu'à là, je dirais plus un exutoire, tu vois. Un exutoire. Ok. C'est un Exutoire, exutoire. tout ça. Disons par exemple, l'une des raisons pourquoi William est aussi expressif, tu sais, physiquement, tu sais, Ouais. qu'il pleure, qu'il tremble et tout ça, c'est parce que c'est des choses que aujourd'hui j'ai encore du mal à accepter, tu vois, moi, ou que j'ai du mal à faire. Disons que si tu me vois pleurer, sauf si c'est de douleur, c'est que c'est vraiment que j'ai passé un cap qui est vraiment qui veut dire que c'est devient critique, quoi.
Alors que dans d'autres cas, disons par exemple, bon, je vais prendre un exemple pif. Tu as une célébrité qui est morte. Je vais prendre un exemple Brodelli et qui est Luke Harper, qui était un catcheur que j'affectionnais énormément à l'époque. Mhm. Autant je me sentais extrêmement mal et que j'avais les larmes aux yeux, autant j'avais pas à les faire tomber, ces saloperies. Ah, Tu vois, ce genre de choses. Et c'est pour ça que, contrairement à ça, tu as William qui, lui, réussit à pleurer à chaudes larmes et tout ça. Parce que c'est quelque chose, tu vois, que moi, j'arrive pas et que je veux quand même exprimer. c'est. Mais oui, en tant qu'exutoire, justement, Williams, tu finis par avoir un lien, on va dire, avec ton personnage. Et c'est pour ça que moi, au final, que moi et beaucoup d'autres, on pousse pour que tu lui donnes un happy ending. C'est parce que bon, je pense que c'est très naturel que quand on écrit une histoire à propos de soi-même, eh ben on lui donne un happy ending. Franchement, Williams n'est pas forcément le personnage le plus excitant en termes de combat, en termes de pouvoir et en termes d'intensité. Mais je pense justement qu'il devient excitant parce qu'il n'a pas ces choses dont tout le monde s'attend sur un forum DBZ. Williams est honnêtement l'un de mes personnages préférés du forum, Franck. Et franchement, je pense que on devrait t'applaudir plus souvent pour ce personnage. Voilà, Écoute, t'as qu'on m'applaudit pas pour Makarov. Écoute, écoute, il me tarde que Williams perde son bras et qu'il se fasse donner par Majin Kaito un bras démoniaque qui permet de balancer un... Ta gueule! Ah putain. Ah, c'était un plaisir de t'avoir. Franck. Ouais, moi aussi. Sauf à la fin. Pas de foutre. Franck, merci Ouais. d'être passé. Pas de soucis. Hein. Quelque Merci chose de de ton plus invitation. As-tu quelque chose de plus à dire? Pas grand chose. Pas grand chose au point de vue du personnage, tout ça. Je crois qu'on a fait le tour. Je te remercie de m'avoir accueilli déjà. Le plaisir est pour moi. Hein. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, Très bien. Nous pouvons donc terminer cette émission sur ça. Merci à tous de nous avoir écoutés. Tous ceux qui sont restés du début à la fin. Et je vous conseille donc d'entamer la lecture des RP de Williams, ou du moins son dernier, le vers... une seconde, c'est exactement le ça. vers d'une émeraude brillante. Oui, le vers d'une émeraude brillante. Entre crochets, PV, très important. Et je vous recommande chaudement d'aller lire ce RP, de lire les RP de Williams Auguste, et en général de lire les RP de Franck, parce que il est bien. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Et merci tout simplement à vous d'être sur le forum. Merci à vous également. Merci à vous d'avoir écouté, de m'avoir écouté surtout. Parce que voilà, quand nous avoir écouté, j'aurais dire plutôt. Bordel, je commence à te fatiguer moi. et je vous souhaite à tous une bonne journée / une soirée. Bye. Bye bye.